Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. Aujourd'hui, j'ai envie de faire avec vous, du moins de tester le vernicole Cléopâtre, que j'avais déjà testé, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'avais testé ce vernicole sur ces petits porte-clés. Quand je les ai vernis, donc j'ai attendu au lendemain et franchement, on a gardé la brillance, il n'y avait pas de souci, sauf que je trouvais qu'il restait quand même un fini collant. Ce que je vous avais dit, et j'aurais voulu en tester d'autres. Sauf qu'avant, je vais quand même faire un autre test, genre une petite expérience. Là, avec le temps, c'est beaucoup moins collant. Il y a moyen de les accrocher sans que ça prenne la poussière. Franchement, c'est beaucoup moins collant, je trouve. Donc, est-ce que c'est moi qui ai mal dosé l'eau lorsque je l'ai mis, lorsque j'ai fait mon mélange de vernicole et d'eau? Bah, écoutez, on va le savoir parce que aujourd'hui, on va vernir ce hibou. On va le vernir avec le vernicole et on rajoutera un petit peu d'eau. Et je vais vernir le fameux bonhomme de neige. Par contre, celui-là, on va pas y ajouter d'eau. On va voir ce que ça donne. Et je reviendrai vers vous demain et on verra laquelle des deux méthodes a le mieux marché. Et suivant celle qui a marché, demain, on vernira le miroir que j'avais diamanté il y a pas si longtemps. La vidéo est postée sur ma chaîne. Donc, je trouve que c'était pas une mauvaise idée, sachant que par la suite, je testerai avec vous d'autres vernicoles sans souci. Donc, du coup, on va commencer. Donc, mon petit verre. Excusez-moi. Mon vernicole. Donc, j'ai celui-ci. Je l'ai trouvé sur Amazon. Alors, c'est le vernicole brillant. Suivant le format, il y en a un petit peu à tous les prix. Je vous mettrai celui qui vaut le coup en barre d'infos si vous êtes intéressé. Sinon, je pense qu'on peut trouver ça ailleurs, chez Cultura, dans le genre de magasin comme ça. Je sais pas s'il y en a en grande surface. Donc, je secoue bien ma colle quand même. Faut quand même secouer, hein. Hop, je viens l'ouvrir. Si j'arrive. Ah oui, c'est bon. Il suffit juste de tirer, en fait. Hop. Voilà. Je vais en mettre un petit peu au pif dans mon verre. Pas trop quand même. Hop. Pas trop, j'ai dit heureusement. Serviette, je nettoie. C'est un chiffon. Plus un chiffon qu'une serviette, je vous rassure, évidemment. Hop. Ensuite, de l'eau, je mets de l'eau en bouteille, mais franchement, je mets au pifomètre. Normalement, ils disent 5 à 10% d'eau. Et en fait, le fait de rajouter l'eau dans l'alcool, oh la vache, excusez-moi. Le fait de rajouter l'eau dans la colle, ça va en fait rendre notre colle beaucoup plus fluide quand on va vernir notre objet. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, est-ce que les autres fois, j'ai pas mis assez d'eau? C'est la question que je me pose. Donc, je vais en mettre un peu plus que les autres fois. Ça, je teste avec vous. Faut bien mélanger quand même. Hop. Je pense que je vais en remettre un tout petit chouïa. Je referme ma bouteille. Pas que je fasse encore des catastrophes. Décidément. Je remélange bien. Hop. J'essaie quand même de voir pour que vous voyez. Je pense qu'il faut tester pour voir. Et il vaut mieux tester sur des petits objets. Et bon, ce qui est bien avec le vernicole quand même, c'est que ça viendra sceller tous vos diamants et les diamants ne partiront plus, ni des toiles, ni des objets à diamanter. J'ai pas encore essayé sur une toile. Parce que moi, pour l'instant, je pense que les toiles, elles doivent aller dans les cadres. Mais c'est vrai qu'admettons qu'on ait une super grande toile ou une toile pas adaptée. Après, une super grande toile, ça reviendrait cher en vernicole. Mais il y a d'autres solutions. Ou une toile pas adaptée pour les cadres. Donc là, effectivement, le vernicole serait le bienvenu. Je testerai une fois, on testera ensemble sur une toile. Et je pense que c'est bien mélangé là pour le coup. J'ai juste, pour l'instant, refermé le couvercle de la colle. Donc, non, je vais plutôt faire celui-là. Je vais faire celui-ci avec le vernicole Cléopâtre et l'eau. Et demain, je reviendrai vers vous et on verra, comme je vous ai dit tout à l'heure,
voir laquelle des 2 méthodes a le mieux fonctionné et comme ça, on pourra vernir notre petit miroir, que j'avais déjà mis, en unboxing sur ma chaîne et invite à s'accélérer pour la pose de strass et de diamants. Donc on reste bien sur son petit carton. Comme ça, on peut redéplacer le petit carton tranquillement et le mettre ailleurs le temps du séchage. Donc moi, en général, je fais ça, heu, le soir et le lendemain matin, c'est sec, hein. Il y a pas de souci. Donc faut bien, vraiment bien passer, je dirais même entre les diamants si on peut. Faut essayer de faire vraiment couler la colle entre les diamants pour bien les sceller ensemble. Là, vous voyez, est-ce que vous voyez bien? Je vais tenir comme ça parce que comme ça ira. Donc ça fait blanc. C'est tout à fait normal. Au séchage, pardon, ça deviendra évidemment transparent. Donc voilà. Et ça, le bonhomme de neige là, comme je vous ai dit, ce que je fais, c'est pas très bien parce que faut pas faire comme ça. Faudrait vraiment tapoter dessus pour pas enlever les diamants parce que c'est vrai que le bonhomme de neige là, oh là là, un truc pour poser les diamants. Ceci dit, j'espère au moins que ça marchera bien avec le vernicole pour dire: «C'est bon, on a réussi à faire quelque chose avec». Non, mais ça va aller. Pour l'instant, il y a pas de diamants qui sont tombés parce que mais il faut pas le tenir en main. C'est clair qu'il vaut mieux le laisser sur le socle comme j'avais dit auparavant. Faut éviter de le manipuler, quoi. Si jamais ça marche bien sur, le bonhomme de neige, demain on fera ensemble, en même temps que le miroir, on fera le Père Noël aussi. Donc pour rappel, ce petit bonhomme de neige, je l'avais pris à l'Action, avec le petit Père Noël qui viendra demain et en fait, ça va sur, un socle qui s'allume, hein. C'est une luminosité de pour Noël, quoi. Un socle à LED et c'était à pile. Le petit Père Noël se plaît bien dans la chambre de mes fils, pas de souci. Il touche pas, je leur ai dit de pas trop toucher, juste pour allumer la lumière et ça va pour une décoration, comme j'ai dit, c'est plutôt joli quand même. Mais disons qu'il faut avoir la patience, hein, quand c'est comme ça, quand c'était si mal agencé finalement, quand les diamants bougent dans tous les sens, quand on essaye de les replacer mais qu'on voit toujours les ronds, c'est quand même un peu une galère. Mais je pense racheter d'autres lumières de Noël comme ça, je l'ai dit, mais dans un autre magasin, dans une autre boutique, pour voir la différence. Je vais pas dire: «Oh, j'en achèterai plus», non, je vais essayer ailleurs, évidemment. C'est un petit peu ça les passionnés, j'ai envie de vous dire. Donc prenez votre temps quand vous faites ce genre d'opération, hein. Ça va, vous voyez là? Oui. Je laisse bien quand même le verre sur le carton. En mettre partout, pardon. Donc on verra bien ce que ça donnera demain, hein. Je pense qu'une couche, ça devrait suffire. Vu la couche que je mets, à mon avis, ça va suffire. Moi, j'en ai déjà mis, je crois. Vous voyez, vous venez de tapoter et ça va glisser entre les diamants. Si on fait comme ça sur un sujet fragile comme ça, j'ai peur que les diamants foutent le camp. Voilà, on a presque fini, on va faire l'autre. Donc l'autre, je vais reprendre un autre pinceau naturellement, un pinceau propre et on va mettre aucune eau dans l'autre pour voir ce que ça donne. Mais j'ai préféré faire le bonhomme de neige parce que c'est une plus grande surface que le hibou et comme là, c'est beaucoup plus fluide, c'est peut-être plus simple. On va voir. J'ai hâte de voir le fini, c'est ça qui m'intéresse, voir si ça colle ou pas. Hop. Bon, si on en remet 2 fois sur les mêmes zones, c'est pas bien grave, hein, évidemment. Voilà. Bon, je pense qu'il est pas trop mal celui-là. Donc après, on va plus toucher. Je vais les mettre bien tous les 2 sur le carton, je vais plus les retoucher
et je vais attendre jusqu'à demain matin pour être sûre que ce soit bien sec. Sachant qu'habituellement, je le fais le soir et le lendemain matin, c'est sec. Mais bon, voilà. Là, on est l'après-midi. Nous sommes dans l'après-midi, pardon. Et ce que je voulais vous dire aussi, évidemment, quand vous avez, une double face à diamanter, là et là, on fait d'abord celle-ci, la face-ci, on attend que ça sèche bien et bien sûr, donc vous le faites le soir, le lendemain c'est sec et vous faites l'autre surface quand celle-ci est bien sèche, évidemment. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et vaut mieux, moi je vous conseille de le faire le soir et d'attendre quand même le lendemain matin pour être sûr, parce que si jamais là c'est pas bien sec, quand vous allez tourner pour, poser le vernicole ici, les diamants là, ces diamants-ci, ils vont rester collés sur votre carton. Donc, on va faire l'échange. Celui-là tout doucement ici, celui-là, donc ça, je l'enlève. Un autre petit pinceau, j'en ai un ici. Non, je vais peut-être prendre celui-là pour aller un peu plus vite. Ou celui-là. Donc je vais prendre celui-là. Alors, question du pinceau, moi j'avais acheté la colle Cléopâtre avec un pinceau fourni avec. Un bon gros pinceau. Voilà, moi je l'ai trouvé super ce pinceau. Bon là il est un petit peu grand pour mes petites des petits objets à diamanter. Donc vous pouvez prendre les pinceaux avec lesquels vous êtes plus à l'aise, avec quand même des poils assez souples pour bien passer entre ou pour bien tapoter dessus. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Faut pas que le pinceau soit dur. Donc là, je vais y aller avec le couvercle, ça sera plus simple. Donc j'ai ouvert ma colle, mon couvercle. Donc là, je mets vraiment rien. On va tester. Et puis demain, on verra le résultat. Comme ça, et vous voyez toujours. Vous pouvez en mettre, de toute façon, je vous le redis, hein, quand au séchage, pardon, évidemment, ça va devenir transparent. Cette colle Cléopâtre, c'est un vernicole brillant. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vous le redis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou si vous préférez un email qui se trouvera en barre d'informations. Je vous mettrai le lien de la colle, mais regardez, farfouiner sur Amazon, il y en a un petit peu à tous les prix parce que ça dépend le format que vous voulez, si vous voulez le pinceau ou pas avec. Là, j'ai vu un pot, c'est celui-là que je vous mettrai. Franchement, on se sert pas du vernicole tous les jours. C'est pas un très grand pot, mais il y aura assez pour pas mal de temps, ça vaut le coup. C'est quand même une marque en plus. Il est un petit peu en solde, donc c'est celui-là que je vous mettrai en barre d'informations. Non, j'aime bien poser aussi comme ça le vernicole là. J'ai hâte de voir au séchage, pardon, ce que ça va donner. Et donc évidemment, on a toujours l'effet brillant au séchage. J'ai jamais vraiment fait attention parce que vu que je diamante, oh, oui, je diamante, mais vu que je vernis que les objets, j'en ai pas beaucoup verni depuis non plus. Il y en a qui disent que ça atténue un peu la brillance. Faudra que je fasse attention à ça. Pour l'instant, moi j'ai vu mes tortues là, la finition brillante, je trouve qu'elle y est quand même. Là, c'était recto verso. Elles sont jolies. Si vous voulez, je vous mettrai le lien aussi des tortues. J'avais acheté ça sur Temu. J'ai bien aimé les faire, ces petites tortues. Et comme je voulais vous montrer, il y a un produit que j'avais déjà verni. Et c'est vrai qu'au début, quand j'avais mis de l'eau dans le vernis Cléopâtre là, et que j'ai verni mes tortues, en fait, ma fille, elle voulait en offrir une à sa maîtresse. Elle est au CE1. Hein. Et, et j'avais pas fait gaffe. Bon, c'était sec depuis. Hein, ça faisait quoi, 1 ou 2 semaines. Enfin, ouais, non, ça faisait quelques jours. Je sais plus le nombre de jours. Je vais pas mentir. Ça faisait pas longtemps que je les avais faites. Et quand je les ai sorties pour qu'elle en choisisse une pour sa maîtresse, je trouvais que c'était un peu collant. Je me suis dit mince. Bon, aussi, je pense que j'étais un peu bête. C'était vraiment collant au niveau des yeux. Bon, là, ça va mieux, hein, ça le fait plus. Ça le fait plus.
Et je me suis dit: «Bah oui, pourquoi j'ai été» parce que moi j'en ai mis partout en fait. Je l'avais mis trop grossièrement et j'aurais pas dû en mettre là, ni là où il y avait pas de diamant en fait. Je pense que c'est peut-être ça le problème, parce que franchement, apparemment, le vernis-colle là, c'est quand même un bon vernis-colle, hein. Après, comme je vous ai dit, on en testera d'autres ensemble, de temps en temps. Hop, on va peut-être baisser ça. Mmh. Là, je sais que la colle de mon hibou, elle est costaud. Elle tient très, très bien, donc je peux me permettre de faire un peu comme ça. Tandis que le bonhomme de neige, par contre, est beaucoup plus fragile, hein. Parce que j'ai juste là en fait, pour tout vous dire, j'ai la le Winlight presque dans les yeux là. Évidemment, j'ai ma main dedans. Du coup, je suis un peu éblouie avec, j'ai une autre lumière en plus là. Voilà, c'est pas dérangeant, vous inquiétez pas, j'avais hâte de vous montrer un petit peu, comment que ça se goupille pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui n'osent pas non plus. Je trouve que c'est bien de présenter en vidéo aussi, de faire des petites expériences ensemble, même si ça se trouve qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Après, ce qui est bien, c'est que chacun donne son propre avis. Moi, tout ce que je fais sur ma chaîne quand je donne des avis, ça n'engage que moi. On est bien d'accord, c'est mon propre avis, c'est mon propre ressenti. Donc je pense qu'on pourra faire, 15 mêmes vidéos, on n'aura pas toutes et tous le même ressenti. Donc voilà, ça me semble pas trop mal là. Si je pense que j'en ai pas mis trop, j'en remets un petit peu là. Lui, le pinceau, je pense qu'il faudrait qu'il soit comme arrondi un peu ici pour bien faire comme ça. Mais je vous dis, franchement, j'étais contente de la colle là du hibou quand on place les diamants. Si on se trompe, on voit qu'on a quand même du mal, on voit que ça colle vraiment bien et ça, c'est top parce que c'est quand même des crochets qu'on va accrocher au mur, hein. Donc je trouve ça juste top. Voilà, je pense que là, c'est OK pour mon vernis-colle. Donc voilà, on a scellé nos petits diamants ensemble pour que tout reste bien collé et ça va. Alors attention, du vernis-colle, c'est du vernis-colle, hein. C'est pas pour, par exemple, votre toile, il y a des endroits qui collent plus, c'est pas pour venir poser sur les endroits de la colle qui collent plus. C'est vraiment pour vernir des diamants, pour les sceller entre eux, pour que les diamants ne tombent pas, surtout si c'est des objets, je veux dire, hein, pour que ça qu'on puisse le garder dans le temps. Donc, j'avais présenté un crochet hier. Franchement, il tient très bien, hein. Mais sinon, vous pouvez mettre d'autres fixations derrière si jamais vous avez un doute. Mais le petit papier adhésif là, que je vous ai montré hier, on l'enlève tout entier, hein. Je l'ai posé comme ça dans ma salle de bain. Franchement, pour l'instant, il tient très, très bien. Et pour celui qui est pas confiant, eh ben, vous pouvez mettre d'autres fixations là derrière. Mais c'est vraiment mignon, je trouve. Bon, voilà. Donc, ben, les 2 petits, mes oh là là, un, deux, trois, mes 2 petits objets sont encollés au final. Donc je vais revenir vers vous demain pour vous dire quelle manière je préfère, soit celle avec de l'eau, soit celle sans eau. Et suivant la manière que je préfère, on viendra vernir celui-ci et le petit papa Noël que j'avais acheté en même temps que le bonhomme de neige. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Je remercie, je remercie mes abonnés pour tout leur soutien. N'hésitez pas, si vous avez aimé ma vidéo, à la liker et n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ou plutôt à demain.